Dans toute l'histoire de Narnia, aucun méchant n'est plus reconnaissable, plus infâme et plus mortel que la sorcière blanche elle-même, la reine des reines et terreur de Sharn, la géante Djinn connue sous le nom de Jadis. Durant toute sa vie, Jadis a laissé un chemin de désolation et de destruction qui a duré plus de 1000 ans à travers plusieurs univers. Aujourd'hui, nous retracerons l'ancienne et sombre histoire de Jadis, nous discuterons de comment elle est arrivée à Narnia et suivrons son chemin à travers l'histoire de Narnia. L'histoire de Jadis est profonde et bien plus qu'on puisse couvrir en un seul épisode, donc nous la comprendrons en deux parties. Alors commençons. Il est temps de laisser les terres sombres derrière nous et faire un pas vers un monde plus réel que le nôtre. Il est temps de me suivre dans l'armoire. La sorcière blanche. Elle est un des premiers personnages que nous rencontrons à Narnia. Quelques heures seulement après que Lucy entre dans Narnia pour la première fois, Monsieur Tumnus lui révèle la sombre vérité du monde où elle se trouve. Il lui explique avec frayeur que tout dans Narnia a été sous le commandement de la sorcière blanche, qui se fait appeler à tort la reine de Narnia. Sa puissante magie a plongé Narnia dans un hiver sans fin, un hiver sans Noël. C'est ainsi que commence l'histoire de la bataille épique pour sauver le royaume du règne tyrannique de Jadis et restaurer le trône de Narnia à sa place légitime à Cair Paravel. Certains seront surpris de savoir que Jadis ne vient originellement pas de Narnia ni d'un pays du monde de Narnia. Jadis vient originellement d'un autre univers, dans un pays connu sous le nom de Sharn, où elle était membre de la famille royale qui régnait sur le monde entier. Sharn était très vieille, probablement 1 à 5 billions d'années plus vieux que notre monde. Nous le savons parce que le soleil de Sharn était beaucoup plus rouge que le soleil de notre Terre, et parce qu'il était si vieux, c'était le pays d'une civilisation très avancée, avec une capitale qui s'étendait à perte de vue, remplie de temples, de palaces, de pyramides, de grandes tours et de belles œuvres d'art. Elle était la merveille de son monde, et possiblement la merveille de tous les mondes. Et s'asseyant sur le trône de cette grande civilisation était la famille royale de Sharn, de laquelle Jadis était une des membres dirigeantes. Jadis était renommée pour sa beauté, mais elle n'était pas toujours la sorcière blanche et glacée que la plupart des personnes reconnaissent. Son apparence a changé selon des circonstances dont nous discuterons plus tard. Jadis n'était aussi pas humaine à proprement parler. Elle appartenait en fait à une espèce connue sous le nom de djinns. Dans notre monde, les djinns sont des créatures spirituelles de la mythologie arabique, les mêmes êtres que nous appelons les génies, et c'était la rumeur qu'il y avait du sang de géants dans la ligne de Jadis. Bizarre, mais ce n'est pas difficile à croire vu que Jadis elle-même faisait plus de 7 pieds de haut. Encore plus étrange est qu'il était dit des djinns qu'ils étaient les descendants de Lilith, la légendaire première femme d'Adam avant qu'il se marie à Ève. Comme je l'ai dit, c'est bizarre. Les djinns étaient bien sûr dotés de grands pouvoirs magiques, et Jadis était sans doute la plus puissante magicienne de son monde. Sa soif de pouvoir l'a conduit à apprendre les terribles secrets de la magie noire, et dans son entraînement, elle a payé un grand et terrible prix pour découvrir un sombre et horrible enchantement, le mot déplorable. Le mot qui, quand il est prononcé, ferait l'indescriptible. Il anéantirait complètement toute vie biologique dans tout univers, excepté celui qui le prononce. Quand Jadis est partie en guerre contre sa sœur dans une grande lutte pour le trône de Sharn, elles ont toutes les deux agréé à ne pas utiliser la magie. Cependant, Jadis a prétendu que c'était sa sœur qui a rompu le traité. La guerre pour le trône a continué de se dérouler jusqu'à la bataille finale. Jadis a choisi de déployer l'arme ultime et la plus désespérée en prononçant le mot déplorable. Dans Le Neveu du magicien, Jadis elle-même nous parle de ce terrible moment. La dernière grande bataille, dit la reine, a duré plus de 3 jours dans l'enceinte de Sharn. 3 jours pendant lesquels j'ai suivi les opérations du haut de cette même terrasse. Mais quand j'ai vu le dernier de mes soldats s'écrouler
et que j'ai entendu cette femme maudite, ma sœur, à la tête de ces sujets rebelles à mi-chemin dans le grand escalier qui monte ici. J'ai attendu que nous soyons face à face avant d'user de mon pouvoir. Elle a dardé sur moi son regard maléfique en s'écriant « Victoire !»« Oui !» ai-je répondu. « Victoire, mais victoire à moi !» C'est alors que j'ai prononcé le mot déplorable. Un éclair, et j'étais le seul être vivant sous le soleil. En tant qu'impératrice sans aucun sujet sur qui régner, Jadis a décidé de lancer un enchantement qui la gardera en état de statue, assise à côté des statues de ses ancêtres, espérant qu'un jour, un visiteur d'un autre univers la trouverait et sonnerait une cloche enchantée qui la réveillerait, et ils se retrouveraient comme ces malheureux sujets. Et c'est ainsi que Jadis s'est retrouvé gelé dans le temps pendant des siècles, possiblement des millénaires, jusqu'à ce que Digory Kirk et Polyplumer se retrouvèrent sur Sharn grâce à des anneaux magiques pendant l'année 1900 de notre Terre. Incapable de résister à sonner la cloche enchantée, Digory réveilla involontairement Jadis de son long sommeil, et dans un court temps, Digory et Poly sont forcés de ramener Jadis avec eux, de retour dans le bois d'entre les mondes, et éventuellement de retour en Angleterre, pour qu'elle conquit et dirige d'autres univers à part Sharn. Quand nous passons d'un univers à un autre, nous découvrons quelque chose d'intéressant sur Jadis. Dans le bois d'entre les mondes, sa force s'échappe d'elle à un point proche de la mort, et pourtant plus intéressant, son aspect change aussi, et elle apparaît pâle et presque blanche. Une fois sur Terre, cependant, sa force et son aspect reviennent rapidement, mais ses capacités magiques ont drastiquement changé. Par exemple, sur Sharn, elle arrivait à détruire un massif portail en métal avec seulement quelques mots de magie. Cependant, en Angleterre, elle essaya d'utiliser le même sortilège, mais il ne marche pas, à sa grande surprise. Elle a pourtant regagné sa force surhumaine, et en quelques heures, elle a jeté le chaos sur Londres, a agressé physiquement des personnes, pillé un magasin de bijoux, s'échappant de la police, et déclarant ses intentions de conquérir l'Angleterre et d'anéantir Londres. Durant son temps sur Terre, le comportement fou de Jadis a grandi de plus en plus erratiquement, des fois semblant moins d'une impératrice et plus comme une lutteuse professionnelle. Après avoir volé un cocher et conduisant son véhicule comme un chariot, elle a rincé la traverse d'un lampadaire et a presque tué un homme. Digory et Poly sont arrivés à la saisir pendant assez de temps pour la transporter magiquement hors d'Angleterre, de retour dans le bois d'entre les mondes. À la première chance qu'ils ont eue, les enfants ont emmené la sorcière blanche dans un nouveau monde, un monde inconnu et vide. D'abord, le monde semble être un vide sombre et sans fin, mais aussitôt, la voix d'un grand lion commença à chanter, et le groupe réalisa qu'ils assistaient à la création d'un tout nouveau monde. Ils assistaient à la création de Narnia par Aslan lui-même. En voyant le grand lion et entendant sa chanson de création magique, la sorcière était effrayée. Dans une tentative futile et paniquée, elle a jeté une barre de fer de la lampe qu'elle a amenée avec elle d'Angleterre et a frappé Aslan pile entre les deux yeux. Complètement imperturbable par cet acte, Aslan continua de créer des montagnes, des arbres et des animaux. Pendant ce temps, la barre de fer s'est coincée tête baissée dans le sol frais, et en un court instant, il devint un réverbère complet avec sa flamme brûlante. Dans sa tentative de tuer Aslan, la sorcière a marqué l'endroit où, 1000 ans plus tard, Aslan irait un jour ouvrir le monde et mettre en place la mort de Jadis. Ayant réalisé son impuissance totale contre Aslan, Jadis hurla et fit loin dans les bois. Elle resta cachée pendant quelques jours et apparut mystérieusement à Digory dans un jardin loin, aux confins de l'Ouest sauvage. À ce moment-là, sa magie doit avoir grandi, car elle a été capable d'arriver au jardin avant Digory et Poly, qui ont voyagé en cheval ailé afin d'arriver là-bas rapidement. Le jardin, des fois appelé le jardin d'Aslan ou le jardin de la jeunesse, était entouré de grands murs et un grand portail en or. Et devant ce portail se trouvait cette inscription. « Avance-toi sous ces portes d'or ou n'avance pas. Cueille un de mes fruits pour autrui, sinon abstiens-toi.
car qui vole ou dans mon enceinte fait un pas, assouvira le désir de son cœur et trouvera le désespoir. Bien sûr que Jadis a enfreint les deux seules règles du jardin. D'abord en grimpant le mur plutôt qu'en rentrant par le portail. Et encore pire, en volant et mangeant le fruit de l'arbre de la jeunesse. Comme promis, Jadis reçut exactement ce qu'elle voulait, la jeunesse éternelle. Cependant, elle fut aussi condamnée à endurer sa vie de jeunesse éternelle dans le désespoir absolu, étant incapable d'expérimenter le vrai bonheur. Elle trouva aussi que le fruit de cet arbre était complètement repoussant. Tellement repoussant en effet qu'elle quitta le jardin et fuit loin au nord. Pendant ce temps, Diggory prit une seule pomme d'argent dans le jardin et la planta sur les rives des débuts orientaux du grand fleuve de Narnia. Il grandit en un grand et large arbre rempli de pommes d'argent sur toutes les branches. Cet arbre fut connu sous le nom d'arbre de protection, et aussi longtemps qu'il vécut, son fruit repoussa Jadis et l'empêcha de rentrer dans Narnia. Ainsi, pendant 900 ans, Jadis resta en exil, loin de Narnia, dans les terres sauvages du Nord, un endroit qui sera connu plus tard sous le nom de la Contrée des Géants. Et siècle après siècle, elle continua de devenir plus forte dans la magie noire, devenant une experte dans la magie narnienne et développant certains outils, incluant une baguette magique qui pouvait pétrifier ses victimes, tournant des créatures vivantes en quelque chose comme de la pierre, tout en restant vivant, et une potion magique qui transformerait de la neige en n'importe quelle nourriture qu'elle voulait, de la nourriture qui était non seulement incroyablement délicieuse et dangereusement addictive. Ainsi, pendant 900 ans, Jadis passa son temps à grandir en pouvoir, ralliant une armée de sympathisants et préparant le jour où elle reviendrait pour conquérir Narnia. Et finalement, dans l'année narnienne 898, l'arbre de protection mourut et Jadis revient à Narnia. C'est tout ce que nous verrons pour aujourd'hui. N'oubliez pas de revenir la prochaine fois. Nous conclurons la deuxième partie finale de cette série sur la vie de Jadis. Si vous voulez vous joindre à notre prochain voyage dans l'armoire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire. Dites-nous ce que nous devrions mentionner dans la deuxième partie de cette série. N'oubliez pas de vous joindre à nous la prochaine fois que nous ferons un autre voyage dans l'armoire.